partie 2, on a eu un petit problème technique, genre paranormal. La lumière a brûlé en même temps que la caméra a arrêté pour aucune raison. Fait que d'après moi, il y a des. Il y a peut-être bien un nid de fantôme à quelque part. Un nid de fantôme, un ghost nest. Il y a sûrement un nid de fantôme à quelque part chez nous. Fait que pour continuer, là, toi t'avais fait Black Christmas. Moi, je vais passer à mon prochain qui est Intruder avec Bruce Campbell. De Sam Raimi. Ouais, Sam Raimi qui a fait Evil Dead. Puis pour vrai, pour un film qui vient de la compagnie Full Moon. Oh, c'est intense. Sérieusement, Ouais. c'est vraiment bon. Un bon slasher des années 80, vraiment underrated. Il n'y a pas personne quasiment qui connaît ce Non, film-là. sérieusement, c'est inconnu comme film. Il n'y a personne. Bon, en tout cas. Le monde, Vous le connaissez tant mieux. ouais, le monde normal ne connaît pas ce non. film-là. Le monde normal. C'est loin d'être comme le film qui appelle Intruders à cette heure, ça n'a aucun maudit Christ de rapport. Non, c'est pas un invaseur de missiles. C'est loin de là. Fait que c'est dans le fond, pour expliquer un peu le film, ça commence dans un supermarché. C'est les employés de supermarché qui sont annoncés par leur boss que le supermarché va fermer, c'est la dernière soirée qu'ils sont là. Après ça, t'as une des employées, une fille, peut-être de comme 18-19, qui a du trouble avec son chum. Dans le fond, son chum il arrive là, puis il donne de la merde un peu, puis il se fait comme sortir du magasin où il part en étant choqué, je m'en souviens pas. Mais c'est ça, il vient faire un peu une scène dans l'épicerie. Puis après ça, les meurtres commencent, puis on sait pas c'est qui le tueur jusqu'à la fin. Dans le fond, on pense tous que c'est son chum, mais on va pas révéler le punch. C'était un super bon slasher du début à la fin, dans le sens que c'est typique, c'est stéréotypé, là, on sait pas c'est qui le tueur, puis, mais le début du film, la prémisse dans le sens que, tu sais, le tueur, je sais pas, on a eu une courte idée c'est qui, je veux dire, on a une petite idée c'est qui le tueur, mais tout au long du film, on dirait qu'on perd Ouais, mais on cette vient idée-là, parce que y a les slash, les kills dans le fond, Kills, ouais. sont tellement nice, sont tellement violentes, qu'on perd toute cette... Ouais, mais ça, on vient, Ah, c'est on qui remet en qui question, tue, puis tout. on remet en question notre choix un peu parce qu'on n'est pas certain pas en tout que le gars qu'on soupçonne il serait capable de faire ça. Parce que c'est pas gros, c'est une épicerie en fait. Est-ce que c'est un, je sais pas, un genre de méga store? Ouais, un genre de. Il y a pas grand monde là, il y a comme le monde dans l'épicerie. Ils sont peut-être une dizaine. Puis il y a comme à la limite, 2-3 personnages qui viennent Ouais, t'as deux. Il me semble qu'il y en a. à part, qui deux. viennent rentrer. Il me semble que t'as deux gars, des espèces de stoners et tout, là, qui. Ouais, mais tu sais que c'est pas eux autres, c'est sûr et certain, c'est Ouais. comme trop pour faire. Ok, c'est sûr qu'on veut vous induire en erreur, mais c'est pas eux. Puis C'est comme le chum un peu de la fille, là, de la personnage principale, là, le chum un peu baraqué, là, genre de joueur de football. Là. Non, mais Quarterback. c'est genre. Non, c'est un genre de douche. Ouais, genre de Douchebag des années 80. là. Comment t'appelles ça un douchebag des années 80? C'est pas un Gino, Gino c'est plus années 70, c'est genre. Un preppy douche. Non. Je sais pas, man. En tout cas, En tout cas, bref. un dégueu, là. Puis on pense que c'est lui parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnages extérieurs qui rentrent dans le film. Fait que, Ouais. mais sérieusement, Les effets spéciaux. les effets sont sick. Parce que pour un. Ben c'est ça, Sam Raimi le réalise. Puis il y a Ted Raimi, son frère, qui joue dans le film, qui fait, je sais pas, c'est un genre de poissonnier ou un gars qui s'occupe du comptoir des légumes, whatever. Mais à chaque fois que Sam Raimi fait de quoi, il y a tout le temps son frère Ted qui est dedans. Les effets Comme dans spéciaux. Xena ou Hercule. C'est-tu Tom Savini? Je pense que oui. Hein. Tom, Il est pas marqué, mais. En tout cas, les effets spéciaux sont tellement réalistes. Il y a un bout avec c'est assez fou, sérieusement. Les effets spéciaux sont Ouais, vraiment. il y a un bout fun. avec une scie à ruban qui coupe en plein milieu de la mâchoire d'un gars. C'est tellement réaliste, bien fait. Je pense qu'on va en mettre un extrait. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bien fait. C'est ça. Ça devrait avoir plus de reconnaissance que ce que ça a déjà.
Des Intruders, ouais, ça. Ouais. Pour elle. À part les vrais fans d'horreur, il y a quasiment personne qui connaît ça, puis pour vrai, ça devrait être en haut de Vendredi 13 puis tout ça, là, c'est mieux. En tant que slasher, ça porte le titre beaucoup. Ben, il y a beaucoup de titres qui portent le nom de slasher meilleur qu'un Vendredi 13 ou Halloween, c'est quand même solide, mais je veux dire. Non, Halloween c'est quand même solide. Il y a meilleur, mais pour vrai, c'est un des bons. Tu sais, il y a des films qui n'ont pas eu de franchise, là, qui n'ont pas eu genre 5, 6, 8 films de style rectif, mais qui ont des mentions honorables comme celui-là, Intruder ou comme The Burning. Tu sais, The Burning, je sais pas. Non, The Burning pour The vrai. Mad Men, ou de faire la même. Tu sais. Mad Men, The Burning, genre c'est comme Sleepaway Camp, c'est tous des bons films style camping, camp de vacances, vraiment plus nice que, mettons, Vendredi 13. Ouais. Mais qui n'ont pas eu leur chance. Ils ont pas, je sais pas. je sais pas. Ils n'ont pas fait genre 15 dans une année. Soit les moyens, je sais pas, il manquait de moyens pour promouvoir les affaires. Dans le temps, dans les 80, là, c'était comme tac, 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 je fais des films. Ouais. C'était juste un après l'autre, là. Je sais pas. Ils sortaient direct sur vidéo, mais d'après moi. Parce que c'est des films que les acteurs, ils entendent dans les suppléments, puis ils savent genre zéro, man, que ce film-là aurait pogné, là. Tu sais, juste le Swamp Thing, là. Je pense que c'est le pire film que j'ai vu dans ma vie. Puis c'est Wes Craven qui l'a fait pareil. Là. Le Swamp Thing, c'est le pire film que j'ai vu dans ma vie. Puis la fille qui a joué dans le film, elle savait très bien que c'était de la merde parce qu'ils ont manqué de budget dans le film. Ils se sont fait coter le budget. Puis c'était de la chute. Mais Christy, encore aujourd'hui, on en parle encore de Swamp Thing. Fait que je veux pas. Tu sais, une année, les films deviennent cultes, les films deviennent populaires. Who knows, je sais pas comment. Ouais, pour des raisons qu'on inconnues. Sûrement par des gens de fous comme nous autres. Ils donnent un mot en crise. Ouais, sauf là, parce que. il y a une affaire, C'est on dirait que plus le film est à chier, genre Troll 2, c'est comme le pire film, puis c'est le meilleur pire film en même temps. On dirait que plus c'est de la merde, plus. Mais ça a pris comme genre 10 ans avant qu'il y ait Ouais, c'est ça. Sur le coup, ça pogne pas. Puis un feedback là-dessus. après 10 ans, t'as comme une gang de hipsters ou de whatever. Ouais, non, pas d'hipster, juste de mordus. Hipster, c'est qui? Ouais, non, je trouve ça drôle quand même de dire ça. C'est... non, c'est bon, c'est quoi ça? Non, c'est bon. Qui trouve que ce film-là, c'est comme le top film d'horreur comique à écouter. Puis, en tout cas, on va changer de sujet. Mon prochain, en fait, mon deuxième film. Georges Alexandre. Moi, parce que je voulais pas parler de films trop connus, tu sais, je voulais quand même un peu. Je voulais sortir des sentiers battus. Puis j'ai pris The Loved One. C'est pas nécessairement mon film préféré, mais j'ai pris comme un slasher, puis dans le genre, je sais pas, torture. Pas tant de torture. C'est quand même un peu, en tout cas. Ouais, un peu. Tu sais, si vous aimez comme l'auberge, ces affaires-là, puis des films un peu. Torture. C'est ça, c'est The Loved One. Ouais, pour vrai, inconnu ou presque, puis vraiment nice. Assez hot. Parce que, ben, moi, c'était connu parce que c'est surtout. Ben, c'est ça, tantôt, je pense qu'on a parlé dans la vidéo, c'est australien ou nouveau-zélandais. Ou... Nouveau-zélandais. Ben, là, tabarnak, comment tu dis ça? Néo-zélandais. Oh, ça crée ça, c'est. Ouais. C'est une En tout cas, c'est abréviation. ouais, Bref. c'est pas US, là, puis Non. pour vrai, c'est vraiment fucké. Mais sérieusement, c'est. Je vais commander ce film-là une année, puis j'étais comme. Wow, ça a l'air nice. Sérieusement, c'est vraiment cool. On va parler. Tu sais, probablement, c'est juste un gars qui est un petit. genre de petit heavy metaller, puis un petit reclus, là, qui est un peu suicidaire. Mais là, il se claque une année sur le bord d'une falaise. Ouais, il Il s'en va. réfléchit un peu avec son chien. Ouais, il fume un bat, puis. Il fait un bat ben tranquille, puis il pense à ce qu'il va faire dans son avenir. Puis là, son chien se fait buter. Cette fille-là le kidnappe. Mais cette fille-là le kidnappe avec son père. Ouais, c'est ça. La fille est en amour avec ce gars-là, dans le fond, puis elle voulait qu'il aille au bal avec. Le gars, il est pas certain. Fait que là, ils s'en vont là, le kidnapper. Elle puis son père. Son père, la relation, c'est weird. Son père puis elle a comme une relation incestueuse. C'est assez dégueulasse. Puis là, dans le fond, il y a comme une... Tout le long du film, je vous dirais, ça se passe autour d'une table. T'as le gars en question qui se fait kidnapper. T'as le père, t'as la fille, puis t'as la mère qui se fait sûrement séquestrer depuis combien d'années, je sais pas. La mère, elle l'a pas genre donné. push, je sais pas, man. Non, la mère est brain dead. Puis le père puis la fille, tu sais, le père veut que le gars qui ont kidnappé tombe en amour avec, que ce soit son prince du bal. Ouais, c'est ça. Mais là, lui, il veut pas, parce que là, c'est... Il veut pas parce qu'il s'est fait comme forcer. Puis là, elle...
Elle pète sa coche. Elle pète sa coche, puis il martyre le gars au fond, là, je veux dire. Tu sais, on vous dira pas tout ce qui se passe, là, mais on voit ici, là, il y a une drill. Là. Bon, ben c'est ça. Ça se passe un peu dans ce genre-là. C'est genre des Makita style, là. C'est des drills, des punch, puis plein d'affaires. Là. Je peux pas vous en parler trop parce que ça va péter le punch un peu. Là. Ouais. Mais c'est un torture feature. Ouais. Quand même assez intense. Sérieusement, moi j'ai aimé ça. C'est pas tant le visuel qui est intense, c'est vraiment l'histoire. Le visuel, man. Il est pas tant À la intense. fin, c'est quand même sick, tu sais, les scènes de la fin, c'est quand même assez artistique. Là. Non, mais je pense que c'est pas intense dans le sens dégoûtant, gore. Il n'y en a pas beaucoup. Quand il transperce le front, c'est quand même sick. On est peut-être rendu insensible, mais. Ouais, mais non, c'est quand même assez hot. Ouais. Pour ce qui est des special effects, là, c'est quand même. Ouais, non, ça a bien du sens. Fait que. The Love One. The Love One, ouais. C'était pas mal ça pour nos. On avait quoi, 4 films? Ouais, 4 films, on a Fait fait. que Black Christmas, The Love One, fait que Slasher, Torture Movie, Intruder, un autre slasher. Slasher, Puis la même meurtrière. Comedy Horror Movie. Comedy Horror Movie? Comme un Wild. Cameron House, hein, fucking Fait que, nice. c'est ça. C'est cool, fait que. Merci ouais. d'avoir écouté. Fait que prochaine vidéo.